Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment connaître la hauteur du plafond du jour grâce notamment à un hémagramme. Et ça a son importance parce que voilà, si par exemple vous envisagez le vol thermique ou que vous envisagez de faire du cross, c'est assez intéressant de connaître la hauteur du plafond à l'avance parce que je suis sûr qu'il vous est déjà arrivé de vous rendre sur un décollage et malgré les heures les plus chaudes de la journée, il n'y avait pas forcément, il y avait tout juste peut-être de quoi gonfler et puis vous avez été très certainement déçu. Donc voilà, ça c'est la première raison. Et puis il y a une autre raison aussi, c'est que si vous envisagez de passer le brevet de pilote confirmé, c'est une question qu'on peut vous demander, voilà. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez parfaitement y répondre. Mais avant de connaître la hauteur des thermiques grâce à l'hémagramme, je vous propose de faire un petit rappel donc, sur comment naissent les thermiques. Donc ici on a notre super soleil, on a la Terre, le soleil chauffe la Terre, qui elle à son tour va chauffer la masse d'air qui est autour, donc ça crée une bulle, et puis à un moment donné cette bulle va se décoller. Donc ça c'est dans les meilleures conditions. Elle va donc ça va être notre thermique. Hein. Et dans les moins bonnes conditions, hein, parce que nous on cherche à avoir du thermique, elle va malheureusement rester au sol, où elle va avoir beaucoup de mal à s'élever. Alors concrètement, qu'est-ce qui va faire que votre bulle va monter ou elle va rester au sol? C'est tout simplement la qualité de la masse d'air, à savoir si elle est soit stable, soit instable. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire la stabilité et l'instabilité? C'est tout simple, par définition, la stabilité, c'est une matière donc, qui revient à son point de départ, et l'instabilité, au contraire, c'est la matière qui ne revient pas à son point de départ. Alors pour vous faire très bref, on va imaginer ici que c'est un bol, vous placez une bille, ici, ou peu importe, même si vous la placez là ou là, et en fait, cette bille, forcément, elle va revenir à son point de départ, voilà, si vous la mettez ici ou ici. Donc ça, c'est la stabilité. Et l'instabilité, c'est tout simple, vous retournez le bol, vous mettez votre bille ici, donc c'est son point de départ, et vous la poussez donc dans un sens ou dans un autre, et la bille ne revient pas à son point de départ. Alors comment on va traduire ça? Avec la masse d'air, c'est tout simple. Si votre masse d'air, donc votre bulle, est plus chaude que son air environnant, ok, donc on sait que l'air chaud monte par rapport à l'air froid, vous allez avoir ce qu'on appelle de l'instabilité, puisqu'elle quitte son point de départ et elle n'y revient pas. A contrario, vous allez avoir une masse d'air stable quand la petite bulle sera plus froide que l'air environnant. Alors quand je dis plus froide, la bulle sera toujours un peu plus chaude, mais elle va vraiment avoir du mal à décoller, ou quand elle va décoller, elle va pas aller très haut, parce que ici, la bulle atteindra la même température, voire elle sera tout simplement plus froide, donc elle s'arrêtera de monter, et elle reviendra à son point de départ. Donc il sera question de stabilité, voilà. Et il sera question d'instabilité pour avoir des jolis thermiques. Et ce qui est génial donc avec notre hémagramme, c'est qu'il va pouvoir nous indiquer si la masse d'air est donc instable ou si elle est stable. Ensuite, il y a un paramètre assez important pour déterminer la hauteur des thermiques, donc la hauteur du plafond. Ce paramètre, c'est le point de rosée. Alors qu'est-ce que c'est le point de rosée? Comme vous le savez, dans l'air, donc même dans l'air que vous êtes en train de passer là, en ce moment même, l'air est constitué d'eau, et en fait, le point de rosée, c'est la température à laquelle l'air, quand il va se refroidir, va donner naissance à du liquide. Voilà, tout simplement. Ou grosso modo, on peut le traduire de cette manière-là, donc le soleil chauffe, 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 la bulle
est ici, elle monte, elle monte, elle monte, elle se refroidit, et plus elle se refroidit, plus elle va être proche de la température donc de son point de rosée ou la température de condensation, et quand elle va atteindre cette température là, admettons ici, eh bien on va avoir tout simplement une transformation de nuage. Donc, comme vous le savez, eh bien, en parapente, le plafond est souvent déterminé par la taille des nuages. Bien que selon la taille des nuages, comme vous le savez, eh bien, le nuage peut avoir suffisamment d'énergie pour continuer de vous aspirer. Mais comme on le sait, c'est interdit d'aller dans les nuages, même si voilà, ça doit être assez cool d'aller dans les nuages. Et là aussi, l'hémagramme vous donne cette information-là. Donc à présent, eh bien, on se retrouve sur un hémagramme de Météo Ciel que j'ai pris donc sur leur site. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Et on va voir maintenant comment savoir si notre masse d'air est stable ou instable. Et on va essayer de retrouver son point de rosée pour tout simplement calculer la base du nuage. Donc on va démarrer par regarder cette courbe-là. Donc en rouge, c'est la courbe d'état. Cette courbe-là représente la température de la masse d'air, ok, par rapport aux différentes altitudes. Donc vous voyez qu'ici, on a les différentes altitudes. Donc ici 1685 mètres, ici 1400 mètres, ici 2435 mètres. Et pour savoir la température que l'on a à cette altitude-là, il suffit tout simplement de tracer une droite, on s'aperçoit ici que ça touche à cette intersection-là. Et pour connaître la température qu'il fait à cette altitude, c'est tout simple. Ici, vous avez donc les différentes températures. Donc ici 20 degrés, 30 degrés. Et vous avez donc ici vous avez 25 degrés. Et vous avez donc les différentes droites de température qui sont parallèles les unes aux autres. Voilà. Donc ce sont des lignes continues. Je suis en train de les passer en noir. Donc ici voilà, donc ici on a 10 degrés, ici on a 11, on a 12, on a 13, on a 14, etc. Et pour retrouver la température que l'on a ici, donc à 2435 mètres, on a dit je crois, il suffit tout simplement de tracer une parallèle. Voilà, donc aux droites de température. Et sachant qu'ici on a 10 degrés, donc là c'est 9, là c'est 8, non c'est peut-être 8, ouais, donc entre 8 et 9 degrés, voilà, vous avez donc 8 ou 9 degrés à 2400 mètres d'altitude. Donc c'est vrai que l'hémagramme c'est bien aussi pratique pour ça, puisque vous allez pouvoir vous habiller en conséquence. Donc c'est assez important de savoir lire la température en altitude. On va maintenant avoir besoin donc de la courbe bleue, ici bleu turquoise. Cette courbe-là, c'est la courbe de la température de condensation. Donc c'est la courbe qui va pouvoir nous aider à trouver le point de rosée. Et puis voilà, maintenant qu'on a ces deux significations-là, on va pouvoir y aller. Donc ici c'est le sol, et donc pour qu'un thermique s'élève, évidemment il faut qu'il soit toujours plus chaud que l'air environnant. Donc admettons qu'il y ait un écart de 2 degrés, donc 1 degré, 2 degrés. J'ai pris 2 degrés parce que voilà, c'est pour vous montrer. Il se peut que si les contrastes soient plus forts, comme par exemple au printemps, voilà, il y ait une différence par exemple de 4 degrés. Voilà. Mais si on prend 2 degrés et qu'on trace donc une parallèle à un niveau de référence, donc le niveau de référence c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les adiabatiques sèches. Ne vous embêtez pas avec le nom, hein. Les adiabatiques sèches, ce sont ces courbes-là. Voilà, donc toutes ces courbes-là. On va tout simplement donc retourner ici, donc on a dit qu'on prenait 2 degrés, et on va tracer une parallèle à ces courbes-là. Voilà, alors à peu près, hein, grosso modo.
Et maintenant, on va aller donc sur notre point de rosée, donc on reste sur la même ligne, puisque la masse d'air, ce qui nous intéresse, c'est la masse d'air eh bien, à la même altitude, donc ici. Et on va tracer une parallèle également, mais pas aux adiabatiques sèches, ça va être en fait aux lignes de rapport de mélange. Voilà, donc ce sont les lignes ici, avec des petits tirés, voilà, toutes celles-là. Donc on se place ici et trace notre parallèle. Là. Et maintenant, eh bien, nous avons à l'intersection de ces deux droites eh bien, la température à laquelle votre masse d'air eh bien, va condenser et va notamment donner naissance à un nuage. Donc vous avez ici votre plafond donc, qui est pour le coup qui est à 2935 mètres. Donc effectivement, dans ce cas-là, eh bien, vous êtes dans une masse d'air qui est plutôt, qui est quand même un petit peu instable. À présent, eh bien, on va voir comment savoir si vous allez avoir affaire eh bien, à un thermique normal ou un thermique bleu, donc un thermique qui sera bien présent mais qui ne donnera pas naissance à un nuage. Eh bien, donc j'ai pris un autre hémagramme et on va recommencer eh bien l'opération. Donc ici, on va rajouter donc 2 degrés, 1 degré, 2 degrés, et puis on va tracer notre parallèle aux adiabatiques sèches et on va faire pareil avec notre point de rosée, enfin pareil. Pas aux adiabatiques sèches, mais aux ce qu'on appelle les rapports de mélange. Donc voilà, on essaie de le faire le plus parallèlement possible aux droites avec les pointillés, qui sont les rapports de mélange. Et on voit en fait que la condensation, en fait, elle ne s'effectue tout simplement pas, pour la simple et bonne raison que votre thermique, ici, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, et il rencontre en fait, eh bien, il atteint la même température que l'air environnant ici, donc à 2400, ouais, 2300 mètres à peu près. Donc c'est la hauteur de votre plafond, mais il ne donne pas de nuages parce que tout simplement la température du point de rosée est vraiment beaucoup plus basse que prévu. Et donc vous ne pouvez tout simplement pas avoir de formation de nuages. Mais ça n'empêche pas que vous aurez eh bien, un thermique bleu, voilà, avec un beau plafond. Et pour finir, on va voir tout simplement le dernier cas, qui est eh bien, un thermique qui ne décolle pas, donc notre super bulle qui reste clouée au sol. Bon, donc vous voyez ici que déjà le graphique, la courbe n'est vraiment pas inclinée. Donc on va prendre tout simplement la température donc, au sol. Ici, on va lui rajouter 2 degrés, 1, 2 degrés, et vous voyez que si on trace eh bien, une parallèle en fait, à nos adiabatiques, eh bien, la hauteur du plaf est tout simplement de peut-être une centaine de mètres, ce qui n'est pas énorme. Et voilà, donc même si nous sommes par exemple au printemps et qu'on rajoute 4 degrés, donc 1 et 2 degrés en plus, et qu'on trace la parallèle, vous voyez que c'est pas énorme, hein, que c'est vraiment très très stable. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais du coup c'est super simple, voilà, avec un hémagramme on peut tout faire. Mine de rien, il y a quand même des points négatifs avec l'hémagramme, dans le sens où, voilà, même si ici, donc ça c'était le premier plafond, même si ici ça donne super envie, il ne faut pas oublier que même si la masse d'air, elle est propice, eh bien il peut arriver que vous ayez des nuages à haute altitude et ces nuages font que l'air eh bien, ne va pas chauffer. Comme c'est le cas ici, voilà, on voit que les courbes sont assez rapprochées, donc celle de la température de l'air, la rouge, et puis celle du point de rosée. Et donc on voit que ici il y a une formation obligatoire de nuages et que il y a quand même peu de chances pour que tout simplement vous ayez bien votre super thermique. Il peut y avoir également un autre facteur qui fait que ça ne va pas se passer comme prévu.
Alors c'est pas dans cet exemple-là, mais le facteur c'est tout simplement que le vent eh bien, soit trop fort. Donc voilà, donc si vous avez par exemple un vent trop fort, comme c'est le cas à cette altitude-là, donc à 10 000 mètres, même si vous irez probablement jamais en parapente jusqu'à 10 000 mètres, enfin j'espère pas pour vous. Ici on se rend compte que, eh bien, avec les 3 traits, donc chaque grand trait c'est 10 nœuds et un petit trait ici c'est 5 nœuds, donc vous avez 1, 2, 3 grands traits plus un petit trait, ce qui fait 35 nœuds, donc vous avez environ un vent qui souffle à 50 km/h. Il se peut très bien que voilà, le thermique ne soit pas très exploitable ou qu'il soit vraiment très couché. Ensuite, il y a encore un autre inconvénient, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est-à-dire que même si vous avez un plafond donc ici, faites très attention donc au surdéveloppement de nuages, voilà, comme par exemple les gros cumulus, hein, donc les congestus, les cumulonimbus entre autres, qui eux peuvent continuer de vous aspirer et donc que l'ascendance eh bien, ne soit pas terminée. Donc faites très attention à ça. Et puis surtout, n'oubliez pas que ce n'est que de l'informatique, ok, et que il peut très bien y avoir un petit problème, voilà, un petit problème technique, hein, qui fait que bon, ça vous indique que c'est super, alors qu'en fait c'est vraiment trop pourri. Donc je vous invite vraiment à garder une vigilance particulière quand vous volez et à analyser en temps réel eh bien, ce qui se passe, voilà, donc de toujours observer le ciel, donc le développement de nuages, le vent et tout simplement voilà, observer la situation. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous eh bien, de bons vols et n'oubliez pas d'être très prudents. Tchuss!